Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée à Talent 2024, partie 1. Bienvenue à tous, je l'ai dit, une initiative visionnaire de la ville de Paris visant à propulser la génération 2024 et à catalyser des projets porteurs de changement. Au cœur de cette 4e édition, nous plongerons dans l'univers de jeunes talents de la métropole du Grand Paris, âgés de 16 à 25 ans, dont les projets novateurs façonnent l'avenir. Découvrons ensemble les récits captivants, les valeurs olympiques et les impacts durables qui émanent de ces talents exceptionnels. Restez à l'écoute pour un voyage inspirant au cœur de l'innovation et de l'engagement sociétal. Société est une émission de Mon Paris FM et du Centre Houdinet. Réalisation Jason Lindor. Bienvenue. Et pour en parler avec moi, j'ai deux lauréates charmantes. Ça va les filles? Oui, ça va. Bienvenue, on va commencer donc avec Arwen. Arwen, ça va? Ça va, super. Et puis à ma droite, j'ai Iline pour le projet Balai 4 chemins. C'est ça. Et Arwen, toi, c'était pour le projet, comment on appelle ça? P2C. P2C. On va rentrer dans quelques instants dans le vif justement du sujet de ce qui vous amène sur ce plateau. Mais juste avant, j'ai envie qu'on vous connaisse un peu plus, au-delà justement d'être lauréate dans la vraie vie, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous faites? Étudiante, j'imagine? Oui, Iline? moi je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle, c'est ma première année, je fais une licence en études théâtrales et à côté je suis en formation en danse au CRR de Paris où j'y consacre tous mes après-midi de environ 14h jusqu'à 19h30. Chaque jour de la semaine? Chaque jour de la semaine, j'ai même parfois le week-end parce qu'on a des spectacles souvent, donc on a des répétitions plus des spectacles, donc même des fois ça me prend mes samedis et mes dimanches. C'est la passion. Arwen, et toi? Moi, donc, je suis en bachelor technologie et management. Rapproche-toi un peu du micro, voilà. Au pôle Léonard de Vinci à La Défense. Et à côté, je suis sportive de haut niveau. Je fais du rugby à 15 au Racing 92, donc à La Défense également. Bah alors, encore deuxième question pour qu'on vous connaisse davantage. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à candidater déjà pour cette cérémonie remise des prix Talent 2024? Iline? Moi, c'est parce que j'ai un projet qui me tient à cœur et pour le faire monter, et j'avais besoin de financement, d'agrandir mon réseau, de plus de contacts. Et ce concours, il m'a permis du coup toutes ces choses. Et toi, Arwen? Moi, c'est surtout parce que c'est l'année des JO, l'année de la Coupe du Monde de rugby. Donc, c'était l'année pour pouvoir faire évoluer mon projet. Et donc, justement, comme Iline, j'avais également besoin de financement et ça nous a permis d'avoir une grande visibilité grâce à ce concours. Et justement, ce concours, vous l'avez découvert comment? Et comment est-ce que les inscriptions se sont faites? Moi, c'est par les réseaux. J'ai juste cherché et j'ai trouvé. Tu savais déjà qu'il existait déjà, on est d'accord? Le concours en lui-même? Le concours en lui-même, non. Non? Je l'ai trouvé sur les réseaux, c'est des recherches. Vraiment, j'ai cherché des concours justement qui pouvaient me bénéficier de financement. Et j'ai trouvé Talent 2024 qui, je trouvais, me correspondait bien. Donc, tu avais quelque chose déjà à proposer, donc tu voulais mettre ça justement dans la lumière. Et puis aujourd'hui, tu es sur le plateau, on va revenir à ça dans quelques instants. Pareil pour toi, Arwen? Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans, mais avant, je n'osais pas parce que je pensais que je n'avais pas un projet à la hauteur. Et finalement, je me suis dit que cette année, c'était la bonne année, donc je me suis lancée. La preuve, Ça a été facile d'ailleurs Pour s'inscrire et tout. Oui, pour s'inscrire et tout ça. C'était facile, franchement. C'était facile, oui. D'accord. Et comment est-ce que, parce que là, il fallait être retenu. Comment est-ce que vous avez été retenu? Il y a eu quoi, des passages, des étapes? Ça a été comment dans le process? Il y a eu une première phase où on a été choisi parmi une sélection de plusieurs startups. Et puis ensuite, il y a eu le concours où il y a eu les 8 lauréats, du coup. D'accord. Et vous faites partie justement de ces 8 lauréats, nos amis Arwen et Iline ici présents. Alors, on va commencer par toi, Arwen, pour le projet P2C. P2C en prévention des commotions cérébrales est un dispositif technologique intégré dans un casque et qui s'adapte sur les casques déjà portés par les joueurs et les joueuses de rugby notamment, permettant de détecter les commotions cérébrales en temps réel sur le terrain. Grâce à P2C, nous pouvons sauver des vies. C'est un peu ton slogan. C'est ça, tout à fait. Comment cette idée est venue? Est-ce que tu as
T'as un proche, un parent, un ami? Non, j'ai un background. On va applaudir ça. Vrai punchline. Donc, P2C, l'idée t'est venue comment? En fait, quand j'ai commencé le rugby, j'ai eu ma propre commotion. J'avais à peu près, on va dire, 15 ans. Et j'ai un crampon qui est resté coincé au niveau de la tête. Ah ouais. Et c'était juste avant le confinement. Et je suis restée un peu colmatée. J'étais un peu perdue. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches parce que je m'ennuyais pendant le confinement, justement. Et là, j'ai eu l'idée de lancer le projet parce que j'ai vu que j'étais pas la seule concernée, que c'était quelque chose d'assez fréquent. Et petit à petit, ce projet est devenu une start-up et elle en est là où elle en est aujourd'hui, quoi. Et tu l'as quoi? Tu l'as pensé et tu l'as réalisé toute C'est seule? ça. Alors, sur la première réalisation, oui. Et aujourd'hui, j'ai 2 personnes, Dimitri Sibert et Lucas Mikanen, qui m'accompagnent. Alors moi, j'ai envie de savoir, hein, étape par étape, quelles ont été les premières pierres, si j'ose dire? Les premières pierres, ça a été de réaliser un premier prototype tout bêtement, en fait, qui n'était pas du tout réalisable, avec une batterie externe posée sur le casque, des choses pas viables. Et petit à petit, en fait, c'est quand je suis arrivée à l'université que j'ai pu être conseillée, qu'on a pu m'aider, m'aiguiller, parce que j'étais jeune, enfin, je le suis toujours. Mais voilà, on a pu m'aider et on a pu me conseiller justement sur la start-up. Moi, j'ai vraiment pris un casque et j'ai intégré des composants, en fait, tout de suite. C'était la première réalisation. Tu vas nous dire comment ça marche concrètement dans quelques instants. On va basculer sur Iline. Justement, Iline, toi, ton projet, c'est le projet Ballet 4 Chemins. Ballet 4 Chemins est une compagnie de danse classique et moderne, transversale, inclusive et numérique qui souhaite démocratiser la pratique du ballet en Seine-Saint-Denis et dans les quartiers politiques de la ville, tout en ayant un rayonnement national. Pour cela, le Ballet 4 Chemins développe différentes activités, la création chorégraphique, les représentations sur scène, les résidences artistiques, le streaming et les réseaux sociaux, les collaborations avec d'autres compagnies et les auditions et le recrutement d'artistes aux profils variés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le monde du ballet est très très exclusif. Le ballet principalement parce que tous les autres styles de danse ne sont pas aussi stricts au niveau des critères physiques, surtout. Dans la danse classique, si vous allez voir un ballet, c'est des danseurs qui sont blancs et minces principalement. Et ça s'arrête là. Et c'est vraiment seulement dans le monde du ballet, parce que dans les autres styles de danse, c'est pas aussi strict. Il y a beaucoup plus de morphologie et de couleurs de peau qui sont acceptées dans ce milieu. C'est surtout en classique. Et moi, ça me touche beaucoup parce que c'est un de mes freins, parce que je ne corresponds pas parfaitement aux critères physiques de la danse classique et c'est un frein qui m'empêche de faire une carrière professionnelle dans le monde de la danse classique. Alors du coup, mon projet, c'est justement de casser ces codes et de montrer que c'est pas normal d'avoir des critères aussi stricts et que tout le monde, en fait, peut avoir accès au ballet. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, c'est ouvert, avec justement ce concept de projet Ballet 4 Chemins. On revient à toi, Arwen. Arwen, pour le projet donc P2C, comme on l'a dit, étape par étape, tu as réussi à penser déjà l'idée. Après, à la réalisation, j'imagine que ça n'a pas été simple. C'est pas facile, mais du coup, avec les personnes qui ont pu me rejoindre, on a réussi à faire ce prototype qui, pour l'instant, existe avec l'application. Tout est fonctionnel. On a pu le faire essayer justement pendant la cérémonie de la remise des prix. Et là, on est vraiment sur une version qui va pouvoir enfin être testée à un entraînement de rugby pour pouvoir prouver, avoir de la notoriété et montrer qu'on a été capable d'aller jusqu'au bout du projet. Et ça, c'est pour quand ? Normalement, ce sera prêt d'ici septembre. Vraiment avec qui? Des joueurs professionnels, des amateurs? Alors moi, vu que je suis au Racing 92, et si j'ai leur accord, ça serait de commencer au Racing 92 parce que ça reste quand même mon club de cœur. Mais, les attaches ont été prises déjà? Pas encore. Pas encore, d'accord. Mais moi, ce serait tous les clubs, que ce soit l'amateur ou le professionnel. J'aimerais vraiment toucher tous ces secteurs-là. Parce que pour moi, l'amateur, c'est encore pire que le professionnel en termes de commotion cérébrale. Ouais. Est-ce que ce casque a un coût, j'imagine? Est-ce qu'on peut le donner d'ores et déjà? Pour l'instant, au niveau des coûts, on est à peu près à 200 € pour un casque connecté avec l'application. Donc, ce qui est quand même une somme. On le conçoit surtout pour les équipes amateurs. Mais on se rend compte qu'en fait, sur le long terme, c'est hyper intéressant parce que ça nous évite peut-être de faire des IRM, de faire des tests qui sont très coûteux et de tout de suite aller réparer la commotion cérébrale qui a été donc détectée sur le terrain. Est-ce que ça existe déjà, ce type de casque? Non, pas ça ce n'existe casque. pas. Pas celui-là, en tout cas. Aujourd'hui, je sais qu'un protège-dents a été créé aussi pour le rugby.
Et j'ai eu des retours de joueurs professionnels qui me disent que pour l'instant, ils ne le trouvent pas du tout confortable, qu'il n'est pas adapté. Donc c'est pour ça que nous, on a créé le casque. Donc voilà, on ne savait pas que le protège-dents existait encore. Mais donc nous, on sait qu'on a une autre alternative qui est le casque. L'alternative du protège-dents aussi. Dans sa présentation physique, ça ressemble à quoi? Un casque, j'imagine, évidemment. Mais après, dans la matière et tout ça, c'est conçu comment? C'est la même matière qu'un casque de rugby actuel. Donc c'est de la mousse. C'est pas comme au football américain. C'est assez souple, justement. Et nous, on intègre directement les composants dans le casque parce qu'on fabrique le casque. Ici, en France? Oui. D'accord, tout est fait en France. Hein. On va essayer de tout faire en France. Après, sur les composants électroniques, c'est toujours plus compliqué qu'ils viennent de France parce qu'on a des attentes de 2 ans, 3 ans. Donc, pour l'instant, en tout cas, tout ce qui est matière textile, on fait tout pour que ce soit du Made in France. Mais justement, dans ces composants électroniques, justement, il y a quoi concrètement pour nous les profanes? Pour l'instant, pour faire gros, on a un accéléromètre, donc qui est un capteur d'accélération qui va nous dire il y a eu une vitesse sur la boîte crânienne qui a été effectuée, un microcontrôleur, c'est donc ce qui produit le Wi-Fi, la connectivité, etc. Et après, on va rajouter des électrocardiogrammes, des petits composants qui vont pouvoir nous permettre d'avoir plus de données sur la santé du joueur. Mais nous, le cœur principal, c'est ce capteur d'accélération et ce microcontrôleur. Justement, au niveau donc de l'innovation et de la créativité, quels ont été les critères de sélection des projets innovants justement parmi les 24 sélectionnés, hein, pour faire simple? Pourquoi est-ce que c'est vous, entre autres, qui avez été retenus? Est-ce qu'on vous a fait un retour, Eileen? Un retour pour la raison pour laquelle j'ai été sélectionnée pour participer au concours ou pour avoir été lauréate? Les deux. Les deux, pour ma sélection. Après, je sais que je pense que moi, si mon projet a été retenu, c'est parce qu'il correspondait aux attentes de Talent 2024. C'est-à-dire que c'était un milieu déjà qui était dans l'artistique et dans le milieu sportif. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je correspondais. Et ça a plu. C'est tout pour toi? Que dire d'autre? Je sais qu'on a été noté sur notre investissement, le fait de venir, de suivre le parcours, d'être là souvent, les petites réunions, tout ça. Oui, on a eu un bootcamp d'un week-end, par exemple. On a pu rencontrer les 23 autres porteurs de projets. On a eu un Lean Canva à faire. Quoi? J'ai pas... Un Lean Canva. C'est un business plan sur très court, très condensé. Une présentation en fait. Une mini présentation. On a été noté sur 5 aussi. On avait un stand à créer. On a eu 100 € en fait de données en quelque sorte pour pouvoir monter ce stand. Donc on a été noté sur ce stand et bien évidemment on a été noté sur le pitch. Ah ouais, c'est très important le pitch. Hein. Ouais. C'était quoi, devant un parterre de personnes, un jury, devant tout ça? Il y avait 300 personnes. Ah oui, quand même. Et un jury et des règles strictes à respecter pour le pitch. Oui, c'était quoi par exemple? Le poème chinois. On avait un poème chinois à faire. Non. Portrait chinois, voilà. Portrait chinois. Portrait chinois. Ça ressemblait à quoi C'était un portrait chinois pour chacun ou c'était oui. Non, pour chacun. Et toi, t'as fait quoi, Eileen? Mon portrait chinois? Ouais. Si vous voulez un exemple, par exemple, si Balai Quatre-Chemins était un chanteur, ce serait Maître Gims. Ah, ok. C'est plein de petits trucs comme ça, et après on explique pourquoi. Donc Maître Gims, parce qu'il est autant à l'aise dans le rap que l'opéra, donc c'est pour sa transversalité. Ah ouais, et puis tu restes aussi dans ton créneau. Oui, bien sûr. Et toi aussi, pareil? C'était la même chose. C'était en mode sport aussi, ton portrait chinois, j'imagine? Voilà. Moi, c'était si ma start-up était une couleur, ce serait le bleu de l'innovation, car on repousse les limites de la sécurité dans le monde du rugby. Et on continuait comme ça, et on avait seulement une minute. Comment est-ce que vos projets respectifs contribuent-ils au développement durable et à l'inclusion? Parce que c'était aussi un des critères justement de cette cérémonie de remise de prix Talent 2024, Eileen. Moi, j'aimerais, avec ma compagnie, du coup, avoir... moi, j'ai un projet du coup, qui est très dans la transversalité et dans l'inclusivité, surtout étant donné que je veux faire rentrer un maximum de personnes avec un maximum de profils variés. Et également, je veux faire des décors numériques, donc... avec moi j'avais fait un spectacle avec par exemple comme j'avais utilisé des décors avec un vidéoprojecteur affiché à l'écran, ça nous donnait une sorte de lieu pour le spectacle.
Mais quel genre de lieu? Bah, n'importe, juste un décor. Juste un décor comme oui, un ça. décor. Donc, c'est-à-dire c'est des moyens de premier niveau, quoi, que tu as utilisés. Bah, c'est aussi un moyen assez écologique au final. Et toi aussi, Arwen, pareil Moi, en quoi est-ce que ton projet, justement, contribue-t-il au développement durable et à l'inclusion? Moi, je pense que c'est l'inclusion parce qu'on parle d'un projet tech très avancé et pourtant, je fais tout pour qu'il soit destiné aux amateurs, aux femmes également et à tout ce qui va être aussi sport handicapé, comme le rugby fauteuil, par exemple. Donc, moi, je veux toucher à tout. Je ne pense pas qu'aux professionnels et à l'équipe de France. Donc, pour moi, c'est ça la grosse force de mon projet. N'est-ce pas? Cérémonie de remise de prix Talent 2024, un concours organisé entre autres par la mairie de Paris avec pas mal de partenaires. Nous y reviendrons dans quelques instants avec nos invités Arwen et Iline. Arwen pour le projet P2C en prévention des commotions cérébrales. Elle a créé tout simplement un casque qui détecte tout de suite dès lors qu'il y a un souci au niveau de la tête. Elle a été elle-même victime d'un crampon dans la tête. C'est de là qu'est venue un peu ton idée. Iline, toi, c'est juste parce que simplement tu estimais que tu avais un physique qui ne correspondait pas aux critères de la danse classique que t'es venue l'idée justement de créer ce projet qui s'appelle donc Projet Ballet 4 chemins. Dans la seconde partie de cette émission, on va parler justement de l'accompagnement et de l'impact de ces différents projets. On va juste s'aérer un tout petit peu. On s'écoute un peu de musique et on revient juste après. Bougez pas. Retour plateau, vous êtes dans l'émission Société, une émission dans laquelle aujourd'hui on reçoit 2 des lauréates de la cérémonie de remise des prix Talent 2024, un concours organisé par la mairie de Paris qui était donc à sa 4e édition déjà, et nous sommes en compagnie de Arwen pour le projet P2C, prévention des commotions cérébrales. C'est un casque que tu as mis sur le marché désormais. Et puis avec Iline, elle qui milite justement pour que tout type de physique puisse se retrouver en train de faire de la danse, en train de faire un ballet tout simplement. C'est bien ça, Iline? J'ai bien résumé. À présent, les filles, on va partir pour la deuxième partie de cette émission, l'accompagnement et l'impact de ces différents projets. Comment s'est déroulé justement l'accompagnement par les professionnels qui étaient autour de vous pour la réalisation justement de vos projets? Sur le début, là, on a fait la première partie de l'accompagnement qui était intéressante. Franchement, on a eu pas mal de retours de professionnels. On a pu même s'aider entre projets, je pense, plusieurs fois. Se donner des conseils entre jeunes, je pense que ça nous a beaucoup aidés parce qu'on avait des visions entre nous qui étaient assez différentes, mais ça nous aidait beaucoup. Et là, du coup, on démarre une deuxième partie de mentorat juste après. Juste après. Pareil pour toi, Iline, j'imagine? Oui, c'est ça. On a dans le micro, s'il te plaît. On a 6 mois de suivi d'accompagnement là, qui nous attendent. Et oui, on a eu plein, pendant le concours Talent 2024, du coup, c'est vrai qu'on a eu plein d'exercices pour essayer de nous faire comprendre et avoir une vision plus claire de notre projet et élucider des problèmes que peut-être on n'avait pas encore trouvés. Mais toi, Arwen, concrètement, dans la phase pratique même de l'accompagnement, ça va consister en quoi? Moi, tout d'abord, ça va être la partie un peu prise de tête sur le dépôt des statuts juridiques, tout ça. Moi, j'ai surtout un brevet à déposer et je pense que c'est une partie très complexe, un brevet, surtout en France. Il est déjà protégé, là, rassure-nous. Là, il est protégé, il n'y a pas de souci. Bon, c'est déjà bien. Mais on veut poser officiellement un brevet auprès de l'INPI pour être justement mieux protégé parce que la tech, c'est très compliqué. Et ça, cette partie-là, justement, je vais avoir un accompagnement complet sur ça parce que j'ai 20 ans et que je ne sais pas comment ça se passe. Vraiment pas. Je te rassure, je ne sais pas tout non plus. Pareil pour toi, Iline? Oui, moi, c'est surtout... mon but, c'est justement de faire plein de représentations pour plus de visibilité et me faire plus connaître. Et moi, mon gros problème, c'est le recrutement parce que, comme je l'ai dit, du coup, le monde du ballet est très fermé sur certains physiques et justement, je cherche ces physiques qui ne sont pas acceptés. Et mon problème, c'est qu'il faut les trouver, quoi. Donc, mais je pense ça devrait être relativement facile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui se sentent frustrées, justement. Bien sûr que oui. Avec les réseaux sociaux, non? Mais bien sûr qu'il en existe. Bien sûr que je suis pas la seule à me rebeller aussi, je pense. Mais mon but aussi, c'est de faire une compagnie professionnelle. Et je sais qu'un endroit accessible où je pourrais trouver des physiques atypiques, on peut dire, c'est par exemple en Seine-Saint-Denis. C'est mon ancrage de toute façon, donc ça me convient très bien. C'est partout, non?
Ah non, pas partout. Dans le monde du ballet, vraiment, moi, je suis au CRR de Paris, déjà, c'est un conservatoire à rayonnement régional, c'est une bonne école, il existe mieux, mais déjà là-bas, je suis la seule à sortir un peu des codes déjà. Donc, je vais aller chercher du coup en Seine-Saint-Denis, dans les conservatoires de Seine-Saint-Denis, mais après, ce qui sera compliqué, c'est aussi de trouver un niveau qui me convient. Et justement, l'accompagnement dont tu vas bénéficier, c'est plutôt des directives qui te sont données, ou c'est plutôt toi qui donne un peu ce que tu souhaites faire en tant que lauréate désormais? Les deux, mais on va m'aider à trouver des actions qui vont me faire que je vais réussir à pouvoir recruter et à pouvoir me produire. Toi, dans ton cas précis, tu seras entouré de quel type de professionnels? J'imagine que c'est pas forcément la même chose que Arwen. Non. Toi, dans ton cas précis, tu auras qui comme professionnel autour de toi? Des danseurs. Des danseurs? Des danseurs, des chorégraphes, moi j'aimerais aussi comment on appelle ça, des caméramans pour filmer mes performances. Oui, on a Greg qui est là. Super, merci. Et voilà, du coup, des vidéastes. Moi, j'ai besoin aussi pour créer des spectacles, peut-être des gens de l'art, des régisseurs. Des régisseurs également. Voilà. D'accord. Et aussi, au niveau des réseaux sociaux, est-ce que tu n'auras pas besoin, je sais pas, parce que tu as lancé un appel, là, déjà, un appel, indirectement, je sais pas moi, d'un community manager, par exemple, qui fera justement toutes ces annonces-là? Oui, bien sûr. Via les réseaux? Oui, bien sûr. Après, ça, c'est sur le long terme à voir comment je m'en sors. Pour l'instant, c'est moi qui gère tous mes réseaux sociaux, mais bien sûr que j'en aurai besoin d'un moment donné. Justement, dans cet accompagnement, est-ce qu'il y a un budget qui est mis en place spécialement pour vous accompagner par rapport au développement de vos différents projets? Comment est-ce que l'argent est géré justement, et si tant est qu'il y ait de l'argent par rapport à cette question précise? Je pense qu'on est plus surveillé, on ne nous dit pas quoi acheter et quand, c'est surtout juste, on est plus surveillé pour savoir dans quelle manière on va le dépenser, et au mieux aussi, ils nous aident forcément aussi à nous aider à la meilleure manière de comment le dépenser. Les professionnels justement qui vous entourent désormais, ce sont des professionnels qu'on vous propose, on vous impose, ou c'est vous-même qui allez les chercher? Dans mon cas, c'est plus moi-même qui vais les chercher. D'accord. Et après, c'est à toi de cibler exactement quel type de professionnel que tu souhaites en tout cas avoir autour de toi. C'est ça. D'accord. J'imagine que c'est la même chose pour toi, Arwen? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je laisse les gens venir vers moi. Je trouve ça plus amusant. Ah là là, Arwen, ça y est, Arwen. Elle se la ramène, Arwen. Non, en fait, je parle de mon projet et puis les gens viennent vers moi ou pas. Il n'y a pas de souci. Je les plaque pas après. Tout va bien. Mais souvent, je laisse les gens venir vers moi et c'est plutôt concluant. J'ai pas mal de personnes, de rugbyman qui viennent me parler de leurs histoires. J'ai aussi des personnes... Des joueurs professionnels. Des joueurs professionnels. Je peux donner Serge Betsen, par exemple, qui m'accompagne beaucoup dans le projet. Mais j'ai aussi des personnes qui sont pas du tout fans de rugby, mais qui finalement vont venir vers moi et vont me dire ah, mais ton projet, il serait génial, mais pour Parce la que moto... là, on parle de la santé, de toute façon. Ouais. Et donc, nous, on sait que plus tard, pourquoi pas Pissouci serait élevé à d'autres disciplines sportives qui seraient tout aussi intéressées, comme l'équitation, le ski, la moto, la Formule 1, beaucoup de sports et... qui ont les mêmes soucis. Mais je sais aussi qu'en NFL, au niveau des États-Unis notamment, il y a pas mal de chocs entre joueurs. Est-ce que tu as regardé un peu ce qui se fait là-bas? Oui, j'ai regardé. Alors, la NFL, je vais pas les critiquer, mais ils sont très protecteurs sur le fait de ne pas parler des commotions. Dès qu'on en parle, tout de suite, ils cachent tout ce qui se passe. Je pense à un film qui est sorti qui s'appelle Seul contre tous sur Netflix, qui en parle justement du fait que c'est très compliqué d'approcher la NFL. Donc pour l'instant, la FFR, c'est plus facile niveau rugby, mais je sais que sur les commotions, ils ne traitent pas du tout là-bas. Et justement, ça nous donne des joueurs qui ont 35 ans et qui ont des Alzheimer, des Parkinson, parce qu'ils n'ont jamais été soignés. Est-ce que tu penses que le casque en question peut les aider? Vraiment. Le Pitoussi? J'en suis sûre. Bon, écoute, elle vend bien son projet, n'est-ce pas? Justement, selon vous, quels changements ces projets sont-ils susceptibles d'apporter dans le quotidien de personnes justement qui les utilisent? On va rester avec toi, Arwen. Ah, d'accord. Moi, je pense que ça peut beaucoup apporter. Il y a eu beaucoup d'histoires tristes, de commotions qui n'ont pas été soignées et de décès suite à cela. Et aujourd'hui, on a la tech qui existe pour réparer ces commotions. C'est pour ça que j'ai créé un casque qui permet de le détecter et de pouvoir dire « Attention, le joueur doit sortir
parce qu'on sait qu'un joueur sous adrénaline, il est capable de continuer sur le terrain, de se battre. Vraiment, comme on dit, on donne son corps à la science quand on fait du rugby. Et moi, je veux vraiment faire attention à ça, parce que même si c'est pas la blessure la plus fréquente, la commotion, pour moi, un cerveau, on n'en a qu'un, donc c'est vraiment important de le protéger. Et je pense que dans les années à venir, ça serait vraiment génial de pouvoir avoir cette amélioration, de se dire, ah, en fait, on n'a pas que 90 commotions en France par an, on en a 1000. Vraiment, on en a 2 fois plus, mais maintenant, on sait les soigner. Donc, du coup, on est là pour pouvoir accompagner ces joueurs. Pareil, hein, Eileen, pour toi, hein, quels changements ces projets sont-ils susceptibles d'apporter justement aux futurs danseurs? C'est surtout en termes de progression, c'est découvrir des talents cachés, faire décoller des carrières à des gens qui sont passionnés mais qui sont bloqués à cause de critères physiques. Et puis voilà, c'est surtout dans la progression, une progression de l'humanité. Tout simplement. Hein. À présent, les filles, on va basculer dans un sujet qui fâche en France. Hein. J'espère qu'avec vous, ce sera non. C'est au niveau donc, des récompenses et aussi des perspectives. Combien chacune de vous a pu percevoir en termes d'argent pour développer son projet en tant que lauréate, justement? 10 000 chacune. 10 000 chacune? Oui. C'est tout? C'est bien. C'est déjà bien. Je m'attendais à plus, en fait. Non, enfin... L'année dernière, je crois qu'il y avait des récompenses de 20 à 25 000 euros. Oui, c'était un peu plus élevé. C'était plus élevé. Après, je pense que 10 000 euros, c'est pas mal pour un concours. Moi, je sais que ça sera jamais assez par rapport à de la tech. On a toujours besoin de plus, ça c'est sûr. Mais on a quand même une occasion d'avoir un stand pendant les JO de Paris, de nous retrouver sur les villages olympiques. Et là, c'est une visibilité qu'on n'aura pas 2 fois. Donc, dès le mois de juillet, hein? Juillet, d'accord. Ouais, même juin, je crois, il y a un début. Mais, et ce sera où exactement? J'ai pas l'info là-dessus. Ça sera au niveau de la mairie de Paris, en fait. C'est oui, juste sur la le mairie parvis. Principale, hein? Oui, c'est ça. D'accord, sur le parvis. Sur le parvis. Il y a un village olympique où on pourra retrouver donc plein d'associations, des startups, des lauréats des années précédentes, et nous, parmi ceux-là. Et je pense que c'est une visibilité qu'on n'aurait pas pu faire de nous-mêmes, même avec les réseaux sociaux, etc. Ça va être Ça vaut tous les prix, ça. Hein. Voilà, c'est ça, c'est énorme. Une vraie visibilité. Eileen? Oui, on n'a pas gagné que 10 000 euros, effectivement. On a même gagné une petite captation vidéo pour expliquer notre projet en 1 minute, un peu à la Combini, une petite interview à la Combini. Et puis oui, effectivement, rien que le fait de faire ce concours, ça a permis d'agrandir notre réseau et une grosse aide à développer notre projet. Moi, rien que le Lean Canva, je sais que j'en aurais besoin pour plein d'autres concours. On ne va pas se restreindre à que ce concours. Effectivement, 10 000 euros, moi, je trouve que c'est très, très bien pour un concours, mais ce n'est pas assez pour les projets qu'on mène. Donc, c'est pas... Moi, je sais que je vais continuer à passer des concours chorégraphiques, des appels à projets. Est-ce que c'est avec ces 10 000 euros, justement, que tous les accompagnants autour de vous, c'est avec ces 10 000 euros-là que vous allez rémunérer toutes ces personnes qui vous accompagnent? Non, ils font partie, Ils font partie du dispositif. Eux, ils sont déjà peut-être rémunérés. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Mais eux, ils sont un peu offerts gratuitement, on va dire, pour venir nous accompagner. Donc, il y a un délai? Là, donc, on a vraiment 6 mois où ils vont continuer à nous suivre. Et moi, on les a déjà eu en contact avec nous. On a chacun un mentor. Ouais. Il y a un nombre de professionnels bien sélectionnés? Je pense qu'en fait, c'est eux qui ont choisi Ils ont choisi nos projets. Ils sont venus vers nous et ils viennent continuer de nous accompagner. Et en même temps, nous, on a des livrables à rendre, montrer où est-ce qu'on en est, comment ça avance. Ils nous aident encore sur le Lean Canva. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, étant donné que ce n'est pas vous qui les rémunérez directement, est-ce qu'on vous impose un quota de professionnels pour vous accompagner? Non. Tu peux en avoir 50 si tu veux. Pour l'instant, en fait, on en a un. Et ça demande déjà beaucoup de temps. Ouais. Mais souvent, la personne a déjà un réseau qui vient vers nous aussi. Moi, par exemple, le mentor qui est avec moi m'a mis déjà en contact avec un avocat qui va pouvoir m'aider pour le brevet, et etc. En fait, c'est des personnes qui ont des gros réseaux et qui nous accompagnent. Mais on n'a pas forcément de quota, mais on a déjà une personne qui nous élargit un réseau vraiment grand. Eileen, c'est similaire pour toi? Oui, c'est la même chose, pareil. Je pense que, moi, j'ai passé mon premier rendez-vous avec mon mentor il y a quelques jours. Et on a commencé surtout à se présenter et à se connaître. Et moi, j'ai déjà du coup du travail à faire, améliorer mon Lean Canva et lui dire les actions que je fais entre-temps.
Aujourd'hui, on va dire, vous êtes, entre guillemets, des devancières pour la génération qui arrive après vous. Si vous avez comme ça un message à faire passer pour des personnes qui sont peut-être chez elles, dans leur chambre, qui ont peut-être créé des choses, mais qui ne savent pas forcément que ces choses-là ont de la valeur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Arwen? Oser. Je pense oser. Pareil, j'allais dire pareil. Vous n'avez rien à perdre. Même si là, on apprenait avec Iline que nos projets, ils échouaient, je pense qu'on a tellement appris qu'on serait prête à relancer un projet derrière. C'est fatigant, mais oser, je pense qu'on en a besoin. On a besoin donc de ces licornes, on appelle ça les licornes, c'est les entrepreneurs de demain. On en a besoin, surtout qu'en France, on a les opportunités, on a les idées, et je pense qu'il faut le faire, il faut se lancer. Iline? Oser, même mot, faut pas hésiter. De toute façon, aucun projet n'est nul ou ne mérite de ne pas se faire connaître. Tous les projets sont bons et voilà. Quels ont été justement les différents accueils dans vos familles, avec les amis, tout ça, Iline? Moi, je suis soutenue depuis le début par toute ma famille et on est très une famille dans le milieu artistique. J'ai dans ma famille, il y a des musiciens, il y a aussi beaucoup de danseurs et non, ce projet, ça leur touche autant que moi et ils me soutiennent à fond. Et les potes? Mes potes, il y en a beaucoup qui sont dans ma compagnie. Ah, d'accord, ok, ça se comprend alors. J'ai beaucoup d'amis danseurs. Donc, et dans le quartier, de façon générale, quand tu passes maintenant, est-ce que tu es la petite star justement du quartier? Non, pas encore. Pas encore, bientôt. Et pareil pour toi, Arwen, dans la famille, avec les amis, tout ça, ça se passe comment désormais? Est-ce qu'on te regarde différemment? Moi, mes parents, c'est mes premiers investisseurs, donc ils sont vraiment à fond derrière le projet à 200%. Au niveau des amis, j'ai des réactions bizarres, dans le sens où moi, on va me dire « Ah bah si tu veux, je peux l'essayer le casque », mais je pense qu'ils n'ont pas compris encore le principe. D'ailleurs, pourquoi t'es pas venu avec un casque, un proto là pour Il est tombé en panne hier soir. Non. Hier, j'avais un concours, donc il est tombé en panne hier. Ouais. Mais sinon, vous pourrez le revoir sur l'Instagram de P2C, il n'y a pas de souci. Mais donc moi, oui, j'ai mes amis qui sont aussi derrière, et surtout, je pense que j'ai le soutien de mon école, et ça apporte beaucoup. Parce que du coup, ils me laissent le temps de pouvoir avancer dans mes projets. Parfois, ils vont financer même des prototypes. Et ça m'aide énormément. Vraiment, j'ai un gros soutien de l'école. Et du coup, on se dit, il faut continuer. Faut pas lâcher. Vous êtes des modèles désormais, les filles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes désormais des modèles, ne serait-ce que pour vos entourages respectifs. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Réussir et aller encore plus loin dans ce projet. On le rappelle encore une fois, nos invités aujourd'hui, c'est Arwen pour le projet P2C. P2C, prévention des commotions cérébrales. C'est un dispositif technologique intégré dans un casque et qui s'adapte sur les casques déjà portés par les joueurs et les joueuses de rugby notamment, permettant de détecter les commotions cérébrales en temps réel sur le terrain. Grâce à P2C, nous pouvons sauver des vies. Tel est le slogan de Arwen. Et puis pour Iline, simplement, ce projet est né d'une frustration de ne pas... C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est né d'une frustration, justement. Ballet 4 Chemins est une compagnie de danse classique et moderne, transversale, inclusive et numérique qui souhaite démocratiser la pratique du ballet en Seine-Saint-Denis et dans les quartiers politiques de la ville, tout en ayant un rayonnement national. Pour cela, le Ballet 4 Chemins développe différentes activités, la création chorégraphique, les représentations sur scène, les résidences artistiques, le streaming et les réseaux sociaux, les collaborations avec d'autres compagnies, les auditions et le recrutement d'artistes au profil varié. En émo, le projet 4 Chemins, le Ballet 4 Chemins ouvre le champ justement de tous les possibles à tout type de physique. Dès lors que vous avez l'envie et la motivation, vous n'avez qu'à prendre contact justement avec le Ballet 4 Chemins. D'ailleurs, parlant de contact, est-ce que vous pouvez donner vos différents réseaux sociaux pour celles et ceux qui sont intéressés pour venir vers vous? Moi, l'Instagram et le TikTok, parce qu'on a également un TikTok. Donc, c'est les deux mêmes, prévention des commotions, avec des tirés du 8 entre chaque mot. Et toi, Iline? Moi aussi, Instagram et TikTok, c'est Iline, mon prénom, _B4C, les initiales de ma compagnie. Donc, Iline, c'est Y-L-I-N-E, on le rappelle, tout simplement. On arrive quasiment déjà au terme de cet entretien, les amis. Vos mots de fin, vos conclusions, Arwen? Merci beaucoup pour cette visibilité, mon Paris FM, c'est génial en tout cas. Merci. Et n'hésitez pas à nous suivre pour la suite. Pareillement, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, c'était super et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également.
Merci beaucoup les filles, hein. Et puis on va se donner rendez-vous, chers amis, très très prochainement pour la partie 2 justement de cette cérémonie de remise des prix Talent 2024 avec d'autres lauréats. Merci de nous avoir suivis. C'était Société sur Mon Paris FM avec une réalisation conjointe de Jason Lindor côté audio et côté vidéo de Greg. Merci, salut, à très vite.